Vos acclamations, je vais appeler ici le docteur Jonathan. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Soyez bénis en Jésus. Soyez bénis en Jésus-Christ. Vous êtes un peuple merveilleux. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette merveilleuse journée qu'il nous a donnée. C'est une journée exceptionnelle. Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. Chaque dimanche a sa spécificité. La journée d'aujourd'hui a sa spécificité. Ce n'est pas pour rien que la servante de Dieu m'a fait confiance que derrière elle, je puisse passer. Ça veut dire que le Seigneur a prévu quelque chose pour cette journée. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont accompagné la servante de Dieu à Lomé. Et nous bénissons le Seigneur que toutes les cérémonies ont été bien faites par la grâce du Seigneur. Et je crois que le Seigneur est en train de vous fortifier. Oui, parce qu'on a besoin d'être fortifié. Quand on est secoué par des épreuves, on a besoin d'être fortifié par le Seigneur. Et le Seigneur va fortifier quelqu'un ce matin encore en Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je vous aime de l'amour du Père. Je suis venu avec un frère très zélé, le frère Bernard. Amen. C'est un frère vraiment, il est très zélé. Il est venu au Gabon, ça fait pas longtemps, mais j'ai vu son zèle. J'ai vu son zèle. Il vient du Bénin, j'ai vu son zèle. Et c'est sa femme qui priait avec nous, et le monsieur est venu après. Qu'il soit fortifié en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse l'ange de cette église. Moment de différence. Que le Seigneur lui fasse grâce. Elle va entrer dans une autre dimension. Après les temps difficiles, Dieu crée encore d'autres opportunités. Et qu'on en saisisse. Et ça fait du bien. L'épreuve, c'est l'échelle de l'élévation. Et quand les gens traversent des moments difficiles, ils murmurent. On n'a même pas besoin de murmurer. Si tu comprends que le Seigneur crée ces moments pour refaire notre nature, pour refaçonner notre vie. Parce que quand Dieu veut te donner quelque chose, il faut que tu sois en mesure de gérer la chose. Donc, il doit te travailler. Et vous comprenez pourquoi il pouvait dire à la femme cananéenne qu'on ne donne pas les choses sérieuses, ou bien les choses spirituelles aux enfants. Il a dit, mais on ne donne pas les choses précieuses aux chiens. Jésus a utilisé le mot chien. Il va se dire, mais cet homme m'a insulté. Mais Jésus sait ce qu'il est en train de lui dire. Pour te faire certaines choses, Dieu doit te travailler. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire ce matin, merci. Merci de ce que tu as déjà disposé les cœurs à te recevoir. À recevoir ta parole qui est vie et vérité.
Éternel notre Dieu, ta parole nous enseigne qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y a la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, ce matin, je prie à ce que la parole sorte avec autorité et puissance. Et qu'une vie soit transformée. Une vie soit changée. Et que chacun entre dans son espérance. Et qu'il reçoive son réma ce matin. Seigneur, merci pour nous qui sommes là ce matin. Parce que c'est à nous que tu as prévu cette parole. Donne-nous de les recevoir avec joie pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. J'ai écouté le thème du mois et l'ancien vient de me le communiquer quand j'étais assis là. Mais mon message n'était pas trop loin de ce thème. Je ne savais pas le thème du mois. Il ne m'a rien dit. On s'est parlé au téléphone. Il m'a dit, est-ce que le rendez-vous tient? J'ai dit oui, ça tient. Ce qui est dit, n'est-ce pas? Mais lui et moi, on n'a pas parlé du thème du mois. Mais dans mon inspiration, dans ma préparation, au fait, ce que Dieu m'a donné n'était pas si loin de ce thème que vous allez développer dans le mois de mai. Puisqu'il parle de Dieu veut faire une nouvelle chose, n'est-ce pas? Alors moi, mon thème ce matin, excusez-moi, moi je vais des fois dans les Grecs, dans l'hébreu, pour expliquer l'origine du mot. Amen. Parce que la Bible a été écrite en hébreu et en grec. L'Ancien Testament, c'est en hébreu, et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et ce qui fait que quand tu veux, et des fois comprendre la parole de Dieu, tu es obligé d'aller à la source. Parce que la traduction reste toujours la traduction. Mais l'origine du mot, la source du mot, il faut arriver à décoder ça. Et c'est ça qui ouvre les yeux. Alléluia. Ça ouvre les yeux et ça te fait comprendre le texte d'une autre manière. Alléluia. Et ce matin, je voulais utiliser un mot. Dis à quelqu'un, Mozakar. Mon Zakar. Mon Kéros. Ça dit mon temps est venu. Le Kéros, c'est le temps de Dieu. Parce qu'il y a le temps humain qu'on appelle le chronos. Dieu ne travaille pas avec le chronos. Dieu travaille avec le kéros. C'est pour cela souvent nous sommes pressés. Oh le temps, oh, non, Dieu n'est pas dans le ké et le chronos. Parce que vous êtes toujours dans le chronos. Et on s'inquiète. Depuis, oh je suis là, je n'ai pas encore fait d'enfant, j'ai 35 ans. Je n'ai pas encore de mari, j'ai telle année. L'homme, c'est normal. Ce n'est pas mauvais, c'est normal parce que nous sommes faits de chair. Et nous sommes limités dans le temps. Est-ce que quelqu'un me suit? On est limité dans le temps, c'est normal. Mais le Créateur, notre Seigneur, celui qui nous a créés, il ne voit pas le chronos. Il travaille avec le chaos. Et vous savez, dans les Écritures, on dit, quand les temps sont accomplis, ça c'est le kéros de Dieu.
C'est-à-dire le moment où il doit faire la chose, il le fait. Et rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu va se souvenir de quelqu'un dans la vie. Dieu va se souvenir de quelqu'un cette année. Le mot se souvenir, tout à l'heure on va lire le texte. Moi je ne l'aime pas le long texte. Un seul mot me suffit pour prêcher. Un seul mot me suffit pour prêcher. Souvent quand nous les êtres humains, dans le monde occidental, dans le monde séculier, on dit, je me suis souvenu de la sœur. Je me suis souvenu du frère. On prend le téléphone. Bonjour sœur. J'ai pensé à toi, je me suis souvenu de toi, je voulais te dire bonjour. Ça s'arrête là. Mais quand Dieu dit, je me souviens de commis, ce n'est pas quelque chose de mental. C'est que Dieu veut être en action. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu se souvient de quelqu'un, ce n'est pas une affaire de mental. Ce n'est pas une affaire passive. Mais quand Dieu dit, je me souviens de ce frère, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Il n'y a rien à faire. Et rien ne peut arrêter. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, Dieu est en action. Tout le ciel est en action en faveur de la personne. Lisons les textes, nous allons décortiquer. Ouvrons la Bible. On va lire deux petits textes. Genèse 8, verset 1, 1 Samuel 1, 19 à 20. Genèse 8, 1. Verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux se séparèrent. C'est tout. On s'arrête là. 1 Samuel 1, 19 à 20. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Deux mots qui reviennent dans les deux textes. Se souvient. Se souvient. Est-ce que vous avez remarqué? Dans Genèse, Dieu se souvient de Noé et de tous les animaux qui étaient dans l'arche. Est-ce que vous voyez? Se souvenir. Dans le second, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et dans le courant, Anna tomba enceinte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu n'est pas un Dieu distrait. Dieu n'oublie pas. Je ne sais pas. Quelqu'un dans cette salle, il est en train de faire une prière des mois, des années. Des fois même, elle se dit, je suis fatigué, je ne vais plus prier pour ça. Non. Si tu pouvais toujours continuer de rafraîchir la mémoire de Dieu, il dit, rafraîchissez ma mémoire et plaidons ensemble. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin, mon frère? Quand Dieu parle de rafraîchir sa mémoire, il nous invite à lui rappeler sa parole. Parce que Dieu se tient dans sa parole. Dieu n'a pas oublié, ce n'est pas un oubli. Dieu n'oublie pas. Dieu ne souffre pas d'amnésie. Amnésie, c'est une maladie d'oubli. Dieu ne souffre pas d'amnésie.
Dieu ne t'a pas oublié dans ta situation. Cependant, il dit, rafraîchissez ma mémoire et plaidons ensemble. Ça veut dire tout simplement que Dieu veut que nous rappelions sa parole et plaider nos droits dans l'alliance. Nous sommes dans une alliance. Tu as un droit dans l'alliance. Il faut que tu le lui rappelles chaque fois que tu es le fils de l'alliance. Dieu ne travaille pas en dehors de son alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Et nous devons chaque fois lui rappeler cela. Dieu n'oublie pas. Il ne souffre pas d'une maladie d'oubli. Ton problème, ton dossier est sur sa table. Chaque goutte de larmes qui tombe dans ses yeux sont enregistrées. Dieu n'oublie personne. Parce que nous ne connaissons pas qu'il y a le temps Zakar, le temps choisi par Dieu pour déclencher le miracle dans la vie de quelqu'un. Vous savez combien de temps Anna priait pour son fils? Vous savez combien de temps elle priait? Vous savez combien de temps après le déluge, l'eau refusait de s'apaisir? Le déluge lui-même a duré 40 jours, 40 nuits. La pluie qui tombait. Mais ce n'est pas tout. La Bible dit tout que les sources de l'abîme jaillissent. L'eau sortait aussi du sol. Lisez bien les Écritures. Ce n'est pas seulement la pluie. Vous savez qu'il y a l'eau en bas? Vous savez qu'il y a l'eau en bas? Alors, la Bible dit que les sources des abîmes sont ouvertes. Donc l'eau sortait par le bas, l'eau venait par le haut, la terre était inondée, toutes les montagnes étaient couvertes d'eau. Alléluia. Aucune montagne n'était visible. L'eau a dépassé toutes les montagnes de presque 9 mètres de hauteur. Parce que Dieu a utilisé le mot coudée. Si vous calculez, ça fait 9 mètres et quelques. Une coudée, ça fait 64,5 cm. Donc l'eau a dépassé les montagnes de 15 coudées. Donc les montagnes sont déjà immergées. Et l'eau en hauteur. Mais cette eau va partir comment? Puisque la source jaillissait de l'eau. La pluie en haut, lui, il a déjà fini. Mais la source jaillit de l'eau. Noé et ses animaux étaient déjà dans la barque. Dans la barque, Noé va se dire, jusqu'à quand je vais sortir de cette barque? Quelqu'un dans cette peut-être aussi en train de dire, jusqu'à quand ma situation va changer? Jusqu'à quand cette histoire d'eau va finir? Mais Noé a trouvé grâce auprès de Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a mis dans l'arche. Il a dit, toi, tu as trouvé grâce parmi tous les hommes. Parce que la terre était devenue très méchante. Et c'est quelqu'un de juste qui est dans la barque. Mon frère, ma soeur, quand tu es dans la barque en tant que juste, Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Pareil, Anne, elle recevra les coups de sa coépouse, Pénina. Tu es stérile. Toi, tu es ici, tu ne fais rien. Elle reçoit les coups. Des années. Des années. Mais elle ne s'est pas découragée.
elle ne s'est pas découragée. Elle quittait son village pour Silo. Ce n'est pas aujourd'hui où les églises sont partout. Ce qu'on est en train de dire, pour trouver une synagogue, il faut des kilomètres. Et à leur temps, il faut aller même à Silo parce que l'arche de l'Alliance était à Silo. Et tout le monde veut se diriger vers Silo pour prier. Et des années, elle faisait ça. Mais l'enfant ne vient pas. Mes amis, mes frères, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être ici, tu es en train de demander quelque chose des années. Donc tu vas dire, mais il y a même des gens qui quittent l'église et disent, mais ici, Dieu n'est pas ici. C'est faux. Dieu est partout. Amen. Il est partout. Amen. On incrimine l'église pour rien. Dieu est là. Là où tu es assis, là, il est là. Amen. Tu es rempli de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. Il y a un mystère que vous ne comprenez pas. Quand Moïse a demandé à Dieu, mais quand tu m'envoies vers les Égyptiens et les Juifs en Égypte pour leur dire que c'est moi qui t'envoie, Dieu lui dit, Moïse, dis-leur seulement, je suis t'envoyé. En hébreu, le nom Jéhovah, c'est un tétragramme. Y-H-V-H. Vous savez ça? Yahvé. Yahvé. Quand vous prononcez le mot Yahvé, au fait, ce n'est pas un mot qui a été fait pour être prononcé, mais c'est un mot qui a été fait pour être respiré. À chaque fois que tu respires, Dieu est avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu prononces le mot en hébreu, Yahvé, fais comme ça. Vous savez, quand vous êtes en détresse, quand quelqu'un vient toi, il dit, respire, respire, respire. Qu'est-ce qu'il te dit? Dieu est là. Tant que tu respires, Dieu est là. Dieu n'est pas fait pour être prononcé, mais pour être respiré. Tu inspires, tu expires. Chaque fois que ce mouvement va et vient là, Dieu est là. Et cette femme, étant tout le temps en train de prier, de demander, ça dure, ça prend du temps. Elle écoute les insultes de sa coépouse. Elle écoute beaucoup de choses. Il y a deux façons de vivre ces temps difficiles où on pense que Dieu est absent. Dieu n'est pas absent. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne fais pas attention, si tu vas prendre l'absence de Dieu comme si, ou bien le manque d'exaucement de ta prière comme si Dieu est absent, si tu ne fais pas attention, tu peux fabriquer le veau d'or. Si tu ne fabriques pas le veau d'or, tu peux engendrer Ismaël. Si vous ne faites pas attention pendant que Dieu ne se manifeste pas encore dans ton cas, si ton Zaka n'est pas encore arrivé, si le moment Kéros n'est pas encore arrivé, si tu ne fais pas attention, tu vas croire que Dieu t'a oublié. Et tu vas commencer à prendre les décisions personnelles de toi-même. Si tu ne fais pas attention, tu peux fabriquer le veau d'or. Le veau d'or, c'est venu comment? Quand Moïse était absent seulement 40 jours. Oh, lui, il dure trop. Il nous a fait sortir du désert et il nous a fait sortir d'Égypte et il nous laisse ici dans le désert. On ne le voit pas. 40 jours seulement. Ils ont dit, mais Aaron, fabrique-nous un autre Dieu qui marche devant nous. Pourquoi? L'attente est longue. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Ne considère pas que ton attente est longue. Ton temps Zacar arrive. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais je te le promets ce matin, que ton temps arrive. Amen. Dieu se souviendra de toi. Amen. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, tout le ciel est en mouvement vers la personne. Amen. Il te surprend et tu seras dans l'étonnement. Amen. Et c'est ce qui va arriver. D'un seul coup, Noé dans le bateau, dans l'arche, la Bible dit, Dieu se souvint de Moïse. Et d'un coup, l'eau s'affaissait. Depuis que Elkana va avec Anna, mais le jour-là, quand Dieu s'est souvenu de Anna, dès que Elkana arrive, elle tombe enceinte. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, Dieu est en mouvement vers la personne. Ce n'est pas une affaire de mental, mais c'est une affaire d'action. C'est le moment que Dieu veut agir dans la vie de la personne. Je prie ce matin qu'avant la fin d'année, que Dieu se souvienne de quelqu'un et qu'il se mette en action vers la personne pour qu'il trouve ce qu'il cherche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu se souvient de toi, ce n'est pas dans la tête, c'est l'action. Alléluia. C'est une saison favorable. Quand Dieu se souvient de toi, la saison devient favorable pour toi. C'est un temps de Dieu à saisir. Un temps lié à la grâce. C'est un moment propice. L'instant T de l'opportunité divine. Alléluia. Où l'action de Dieu s'aligne avec les circonstances. Ce que tu cherches, tu commences à les trouver. Tu te dis, mais comment ça, Dieu? Tu es dans l'étonnement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ce souvenir, quand la Bible utilise ce mot, c'est un code très puissant. C'est un code d'intervention de Dieu. Alléluia. C'est que le moment exact est arrivé où Dieu se met en mouvement dans ton problème pour accomplir l'alliance qu'il a faite avec toi. Alléluia. Le ciel s'active pour intervenir. Dans le cas d'Anna, le ciel doit intervenir dans sa stérilité. Effectivement, Anna était stérile. Alléluia. Dieu peut rendre quelqu'un stérile et attendre son temps Zacar pour démontrer sa bonté, sa fidélité, sa grâce envers la personne. Alléluia. Elkana va tout le temps avec Anne, mais Anne n'est jamais tombée enceinte. Mais quand Dieu se souvient de Anne, alléluia, elle tombe enceinte. Quelqu'un ici dans la maison cherche l'enfant. Je prie que Dieu se souvienne de cette personne. Que Dieu se souvienne de la personne. Zacar, c'est la lame prophétique de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est la lame prophétique de Dieu qui sonne en ta faveur. Ça veut dire que Dieu veut agir en ta faveur. Je prie que cette année, quelqu'un entre dans son Zacar. Cette année prophétique. Où Dieu va accomplir quelque chose de particulier. Je ne sais pas ce que tu cherches. 5 ans, 10 ans. Alléluia. Que tu trouves ton Zacar cette année. Tu entres dans cette année prophétique. Qui sonne en ta faveur. Qui te délivre de ta situation. Qui te délivre de ta honte. Et quand Dieu te sort de la situation, c'est pour cela que j'ai dit ça correspond à votre thème. Il y a une nouvelle chose qui commence. Tu rentres dans une nouvelle chose. Ceux qui t'appelaient avant stérile te verront avec les enfants.
l'enfant en main. Alléluia. Ceux qui te voyaient peut-être pauvre, va voir comment ta vie séculière va changer avec les choses en main. Mais ceux qui te voyaient pauvre vont commencer à t'admirer. Peut-être tu n'as qu'un seul pantalon troué que tu portes. Mais quand Dieu se souvient de toi, tu vas changer des vêtements. Ta garde-robe va changer. Tu seras une nouvelle personne. Dans le secret des choses, c'est seulement attendre. Pendant que ces hommes attendent, ils sont en prière. Comment tu vis ton attente? Tu vis ça dans l'affolement, dans la précipitation, dans la vitesse, on va à gauche, à droite. Non, pendant que Dieu fait comme il est en silence. Mais comment toi tu vis ce moment? C'est des moments de prière et de concentration. C'est des moments de supplication. Et c'est ce que faisait Anne. Pendant ce temps, on ne s'amuse plus. On est concentré. On n'est pas divagué. Et on attend Dieu agir. Quand Dieu veut agir, c'est un simple décret. Un simple décret. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Un simple décret. Il appelle. Il dit, bon, cette année, tu deviendras enceinte. Point bas. Lui, il a parlé. Que ça soit janvier, que ça soit février. Il dit, cette année, crois seulement. Et reste dans l'attente. Cette année, tu seras enceinte. Parce que Dieu a parlé. S'il parle, qui s'y opposera? Je prie que vous compreniez la pensée divine. Pendant que nous étions dans l'attente, au lieu de se plaindre, de murmurer, ça dure, ça tarde. Si on est dans cette pensée, on peut déjouer le plan divin. Et c'est ce qu'Abraham a voulu faire avec Sarah. Quand Dieu dit, mais je vais vous donner un enfant, n'est-ce pas? Amen. Déjà 10 ans, ils sont déjà fatigués. Parce qu'après la promesse, 10 ans après, il va faire Ismaël. Mais Dieu ne lui a pas promis Ismaël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu te presses trop, tu fais Ismaël. Ismaël, c'est un ennui, c'est un désordre. Vous n'avez pas vu comment les Arabes perturbent le monde jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les descendants d'Ismaël. Vois pas comment ils embêtent les Juifs qui sont descendants d'Isaac. Vous savez pourquoi on les appelle les Sémites, les Juifs? Parce qu'ils viennent de Sem. Sem, c'est le fils de Noé. Quand tu es pressé, tu engendres Ismaël. Et Ismaël, c'est un trouble pour ta vie. Tu dois attendre le temps de Dieu. Tu attends que Dieu se souvienne de toi. Et il se met en action vers toi. Et il change la situation. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu active le ciel pour intervenir en ta faveur. C'est pour cela que Dieu dit, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Parce que si ton cœur n'est pas fermé, si tu ne vis pas dans cette espérance, l'ennemi peut te séduire. Tu vas faire autre chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, qui peut être pour toi un ennui. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent. On dit, oh, j'ai gagné la chose. Ce n'est pas tout ce qu'on gagne qui est pour notre bien. Il y a des choses qu'on gagne qui nous détruisent.
Il y a des choses que tu gagnes, ça peut te détruire. C'est vrai, le processus est long. Quand Dieu veut faire des choses, n'avez-vous pas appris qu'un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour? Dieu n'est pas dans notre chronos. C'est un Dieu qui agit dans le kéros. Quand il se souvient de la personne, c'est-à-dire quand il décide de faire la chose à la personne, à l'instant T, le même jour, il se met en marche et la chose est accomplie. C'est comme ça que Dieu fonctionne, mes amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un de mes exemples. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais enseignant, mais je n'ai pas un contrat salarié. C'est un contrat, comment vous appelez ça, vacataire. Des contrats vacataires, des contrats où on peut résilier à tout moment. Donc, j'ai commencé à travailler à 32 ans. Et je voyais l'avenir, il est très sombre, l'avenir est sombre. Je me disais, mais quel travail, tu n'es pas payé les vacances. Puisque quand tu es vacataire, on te paye à l'heure du travail, n'est-ce pas? Donc quand tu n'as pas travaillé, tu n'es pas payé. Je me suis mis à prier. Et je demandais à Dieu, mais avec ce travail, quel sera l'avenir? J'aurai une femme, j'aurai des enfants, je vais les nourrir comment? Dans la vacation là, avec ce contrat fragile, je me mets à prier. Et je demandais au Seigneur, je veux un travail où je peux souscrire à la caisse de sécurité sociale. Parce que c'est la seule façon de garantir la vieillesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc ma prière était que je trouve un travail pour qu'on puisse m'inscrire à la caisse de sécurité sociale pour que quand je serai en retraite, je puisse jouir de ma retraite. Mais avec cette vacation, ce n'est pas possible. Et toute ma prière était orientée là. Et je priais. Mais je faisais ma vacation tranquille. C'est vrai, je suis professeur de mathématiques. J'ai tellement d'élèves que j'enseigne à la maison aussi. Mais ça, ce n'est pas encore une garantie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je cherche une garantie. Une garantie pour mon avenir. Pour les jours avancés, les jours où je serai vieux. Je cherche cette garantie. Et je demande à Dieu. Et parce que c'est lui seul qui peut me le faire. Il n'y a pas un autre qui peut le faire. Et pendant que je priais, j'ai fait 9 ans dans cette prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je n'étais pas pressé. Je prie. 9 ans. J'ai fait 9 ans dans cette prière. Et un matin, Dieu est formidable. Puis un ami dans la ville, j'ai dit, mais lui aussi il était enseignant, mais il fut enseignant, mais il n'est plus enseignant. J'ai dit, mais j'ai appris que tu es délégué médical. J'ai dit oui. Et puis je lui ai dit, je veux faire ton travail. Je ne connais rien en délégué médical. Mais la chose me dit, parle. Je lui ai dit, mais je veux faire ton travail. Il dit, ah bon?
va déposer ton dossier. Il m'indique la place. Un travail que je ne connais rien. Oh, le Dieu est formidable. Je dépose le dossier. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, on m'appelle. C'est vous, monsieur Jibida? J'ai dit oui. Bien, vous allez passer le texte tel jour. Je ne sais même pas ce qu'on va me demander dans le texte. Je ne sais pas le travail, je ne connais pas. Mais seulement j'ai dit, je veux faire. Le jour du texte, j'entre dans la salle. Il y a un monsieur, un noir et un blanc. Le blanc s'appelle Henriot. Le monsieur, le noir, il s'appelle monsieur Bafanda. C'est après que j'ai connu leur nom. Et le noir, le monsieur noir, qui est noir, il dit, c'est vous, monsieur Jibida? J'ai dit oui. Il dit, avant que vous ne veniez ici, je vous connaissais. Amen. Ça peut vous paraître bizarre. Vous savez comment il m'a connu? Pendant que j'étais dans l'enseignement, j'enseignais ces enfants sans le savoir. Yeah. Et ce sont les enfants qui font des rapports sur moi à leur père, ne sachant jamais que je vais rencontrer leur père. Et le père vient d'où? Du Congo. Pendant la guerre, Sassou Nguesso et Lusuba, on l'a affecté ici. Donc il est venu avec ses enfants. Et moi j'enseignais les enfants à l'école sans savoir que je vais rencontrer leur père. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? J'ai dit, ton temps Zaka va venir. Amen. On n'est pas pressé quand on marche avec Dieu. Et M. Bafanza me dit, mais M. Jibida, je vous connaissais. C'est quand il a donné son nom que je suis. C'est moi, je suis M. Bafanza. Et c'est là je lui réplique, mais j'ai des enfants dans ma classe. Je les prenais en 3e. Il dit oui, ce sont des jumelles. Il dit oui, c'est par ces jumelles que je vous connaissais sans vous avoir vu. Allô? Pendant que je m'attendais à des questions qui vont me déranger, il me pose une question banale. Qu'est-ce qu'un bon vendeur? C'est là maintenant, ma tête tourne, je dis, ah donc ce travail-là, c'est pour vendre. Hein? J'ai usé de ma connaissance en mathématiques. Je lui ai dit, un bon vendeur, c'est celui dont sa courbe de vente est croissante. Quand j'ai dit ce mot seulement, il dit, nous te prenons. Et le lendemain, il me donne les documents remplis. Il me donne un carton bleu. Le carton bleu, c'était le carton de la Caisse nationale de sécurité sociale que je demandais. Quand ton Zakar est arrivé, Dieu est en mouvement. Dieu est en mouvement. Le carton bleu, pour me permettre de souscrire à la caisse, on me le remet comme ça. Et je remplis. Je vous assure, c'est de ça que je vis aujourd'hui. Je suis à la retraite. Amen. Je vous dis la vérité. Et ma pension de retraite est à 800 000 francs. Pourquoi? Vous croyez que je peux souffrir? C'est ça Dieu. Quand ton temps est arrivé, il est en mouvement. Si je n'avais pas souscrit à ça, que ferais-je aujourd'hui? C'est vrai, on est pasteur. Mais les gens ne sont pas fidèles dans les dîmes qui vont nourrir les pasteurs. Mais c'est ça qui me fait vivre. C'est ce que je demandais à Dieu. 10 ans après, il me l'a donné. Ton Zaka peut être 12 ans,
Ça peut être 15 ans. Tu dois prendre patience. Parce que quand Dieu se souvient de toi, il est en mouvement vers toi. Dis la vérité. Et c'est ça le Dieu formidable que nous servons. Ne dis pas je prie longtemps pour ta santé, pour ton enfant, pour je ne sais pas pour quel sujet. Prends patience. Dieu agit. Quand le kéros arrive, Dieu ne peut que manifester sa grâce. Il ne t'a pas oublié. Il n'a pas oublié les promesses. Il est en train de préparer le temps pour le moment du Zakar. Alléluia. Quand l'Éternel décide de te souvenir de toi, aucun système économique, aucun diagnostic médical, aucune tempête ne peut l'empêcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux être malade. Le médecin peut dire, la maladie là, je ne peux rien. Allez à la maison. Souvent quand il voit que diagnostiquement, ils ne peuvent rien faire, il te dit, va à la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si Dieu décide que cette maladie n'est pas pour la mort, autant il te guérit. À la surprise de tout le monde. Quand Dieu pense à quelqu'un, il fait. Aucun diagnostic ne peut s'opposer. Aucun système économique ne peut freiner cela. Quand Dieu décide de faire quelque chose dans ta vie, il le fera. Ma prière, que Dieu se souvienne de quelqu'un dans cette année, dans cette salle. Que Dieu se souvienne de quelqu'un. Quand il décide de le faire, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Je peux dire, ton dossier est sur la table. Quand tu ne pries pas, c'est grave. C'est le seul moyen par lequel Dieu fait la chose. Il dit, rafraîchissez ma mémoire. Rappelez-moi mes paroles. C'est pour cela que tu te tiens dans sa parole. Quand tu lui demandes quelque chose, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il ne va pas. Prends-le dans sa parole. Tu as dit. Quand tu dis à Dieu, tu as dit. Oh. Il est coincé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Jacob quittait son père et sa mère pour aller chez son oncle Laban, vous savez qu'il est parti avec des problèmes avec son frère Esaü, n'est-ce pas? Quand il partait, Dieu l'a croisé en route. Dieu lui a donné la promesse d'aller, mais que je serai avec toi et tu reviendras dans ton pays. Mais quand le retour est arrivé, où Jacob doit revenir dans son pays, on lui a dit que ton frère Esaü, avec son armée, t'attend. Mais comment il va faire? Souvent, dans sa ruse, il est très intelligent. Il divise son armée, sa maison. Vous parlez là, vous passez là. Prenez ce présent. Quand vous rencontrez mon frère, donnez-lui ça. Lui-même, il est loin. Mais il sait comment il est parti. Il a usurpé le droit d'aînesse de l'autre. Il a peur. Mais il s'est souvenu de cette promesse que Dieu lui a faite. Que moi, je te ramènerai. Et il a mis ça devant Dieu. Dieu, tu m'as dit. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, tu m'as dit? Et c'est fini, il est coincé. Parce que ce qui sort de sa bouche, il veille sur cela pour l'accomplir. Il n'envoie pas la parole sans accomplir ce pourquoi il l'a envoyé. C'est pour cela que tu te tiens dans sa parole. La voir. Mais quand tu ne pries pas, quand tu ne lis pas les Écritures, sur quelle parole tu vas te tenir? Voilà le problème de la plupart des chrétiens. Tu te tiens sur quoi? Quelle est la promesse? Quel est le verset d'appui? Voilà là où on est coincé.
Il faut la voir par ce qu'il a dit. Il faut la voir par ce qu'il a dit. Tu as dit. Quand tu pries, dis à Dieu, tu as dit. C'est fini. Il se tient dans sa parole pour l'accomplir. Et quand Jacob a parlé comme ça, il est coincé. Il a préparé. Quand Jacob a rencontré Isaou, c'était l'accolade. Au lieu de la guerre, c'était l'accolade. Alléluia. Et Jacob lui donne des choses. Isaou dit non. Moi aussi j'ai été béni. Moi aussi j'en ai beaucoup. Je n'ai plus besoin de ce que tu m'as. Alors qu'il avait peur. Mais quand il s'est souvenu que Dieu lui a fait une promesse, il se tient dans ses promesses. Il avance. Et Dieu a remblayé le chemin, a balisé le chemin. Il a vu son frère. Ce n'était plus la guerre, mais c'était l'amour. C'était la joie. C'était la joie. Parce que ce que Dieu a dit doit l'accomplir. Il doit l'accomplir. Mes amis, ce matin, je suis venu te dire, prends patience. Affermis ton cœur. Espère en l'Éternel. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Dieu a son temps. Qu'on appelle le Kéros. Toi, dans le chronos, tu es pressé. Tu es agité. Tu veux faire les choses vite. Dieu n'est pas dans la vitesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Anne, vous savez combien de temps il a eu avant d'avoir Samuel? La Bible déclare, quand Dieu a exaucé même la prière de Anna, il sait que les temps sont accomplis, il doit faire l'enfant. La Bible dit, son visage n'était plus le même. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu pries et qu'il arrive un moment que même si tu n'as pas la chose, il y a une joie qui jaillit en toi. C'est que les temps sont accomplis, que Dieu veut agir. Il faut savoir que Dieu veut agir. Dieu n'est pas dans le murmure. Nous murmurons trop. Laissons ça. Laissons Dieu faire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Moi, j'ai tellement fait l'expérience avec ce grand Dieu. J'ai tellement de témoignages. Si je me mets à les donner maintenant, on ne va pas quitter ici. Et vous savez, je vais aussi vous donner le mystère de la Sainte Seine. C'est là où je vais m'atterrir. Le mystère de la Sainte Seine. Dieu dit, faites ceci en mémoire de moi. N'est-ce pas? À chaque fois que vous faites cela, souvenez-vous de moi. Alléluia. Vous savez ce que Dieu est en train de dire? Je vous ai dit tout à l'heure que quand Dieu parle de mémoire, souvenir, mémoire, c'est l'action. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire quand vous prenez la Sainte Seine? À chaque fois que tu prends la scène, tu actives l'alliance. Ce n'est pas le mémoire dans la tête. À chaque acte que tu fais, pendant que tu prends l'alliance, tu prends la Sainte Seine, tu actives l'alliance. À chaque fois que tu viens à la table du Seigneur, tu actives l'alliance. Dieu se souviendra de toi. Il y a des chrétiens qui ne vont même pas à la table du Seigneur. Et je ne sais même pas ce qui les retient. Et ils ne peuvent pas aller à la table du Seigneur. Alors qu'en allant à la table du Seigneur, tu actives l'alliance. Alléluia. Tu provoques Dieu pour qu'il agisse dans son alliance avec toi. Dieu n'œuvre pas en dehors de l'alliance. Dieu œuvre dans l'alliance. C'est pour cela, tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu a travaillé avec les alliances.
il y a eu 8 dispensations. Et chaque dispensation, c'est des alliances. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu ne peut pas travailler en dehors de l'alliance. Si tu es là en train de briser l'alliance de Dieu, c'est grave. Dieu ne peut rien faire en dehors de l'alliance. Reste dans l'alliance. Nous sommes dans l'alliance de la grâce. Laissons la grâce gouverner notre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? La grâce est une autorité. Si vous ne le savez pas, elle est une autorité. Alléluia. C'est pour cela la grâce nous enseigne. Allez dans Tite 2, vous allez lire. Il nous enseigne à faire quoi? À vivre dans la piété. La grâce n'est pas l'autorisation de faire n'importe quoi. Si tu te souviens que tu es dans la grâce de Dieu, si tu vois même une femme nue devant toi, tu ne peux même pas bander parce que tu es dans l'alliance. Ça ne te provoque pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'alliance, c'est le respect. La grâce, c'est le respect à la parole de Dieu. La grâce, source de salut qui nous a été donnée, nous enseigne. La grâce enseigne. Quand tu veux que Dieu exauce ta prière, mais demeure sous l'autorité de la grâce. Parce qu'il ne peut rien faire en dehors de son alliance. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont pauvres? Parce que vous n'avez pas compris ce que vous faites. Vous n'avez pas compris ce que vous faites. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous comprenez ce que vous faites, Dieu fera de grandes choses avec vous. Vos situations vont changer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ma pension. Mais j'ai commencé à enseigner avec quel salaire? 42 000. Je vous dis quelqu'un. J'ai commencé avec un contrat de 42 000. Mon premier salaire, c'est 42 000. Mais je suis contractuel, n'est-ce pas? Hein? Mais j'ai 42 heures par mois. On me paye combien? C'est 1000 francs l'heure. Ça fait combien? 1000 francs l'heure. Ça fait 42 000. Mais je ne suis pas arrêté à 42 000. Je finis mon dernier bulletin de salaire. Je vous dis la vérité. Je vous le dis haut et fort. Sur mon dernier bulletin de salaire, j'avais 900 et quelques mille francs de salaire. Qui fait ça? C'est Dieu. Il change. Il change. Il change. Je ne peux pas être la même personne. Non. Je dis non. Et tout cela fait dans l'alliance, dans le respect d'être sous l'autorité de la grâce. Tu es là maintenant, c'est la grâce. Tu es assis là-bas, c'est la grâce. Et je ne dois pas enfreindre à la grâce, parce que la grâce a des principes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux que Dieu te souvienne de toi, mais demeure dans l'alliance. Regardez bien la vie de Anne. Une femme qui prie beaucoup. On l'insulte, mais il est sur la route. Elle est sur la route. Il doit quitter son village pour Silo. Quel que soit le cas. Ce matin, que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu change la vie de quelqu'un. Qu'il transforme la vie de quelqu'un. Que Dieu se souvienne de quelqu'un. Merci pour chaque vie ce matin, Seigneur. Et je voudrais dire à quelqu'un, le silence de Dieu n'est pas un oubli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu parle même dans le silence. Si vous ne le savez pas, je peux vous le dire. Dieu ne dit rien. Dieu ne dit rien. C'est aussi un langage. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce n'est pas toutes les fois que Dieu parle à haute voix. Son silence peut être aussi un message. Et souvent, nous foignons. On est trop pressé. Alléluia. Ne soyez pas pressés.
Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne souffre pas d'amnésie. La maladie d'oubli. Il n'a pas oublié. Alléluia. Mais ce qu'il te dit, il dit, rafraîchis ma mémoire. Rappelle-moi ma parole. C'est pour cela quand tu pries, tu dois lui dire, tu as dit. Quand tu pries, dis-lui, tu as dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tu as dit dans Deutéronome 28, je ne sais plus le verset, que je serai la tête et non la queue. Mais quand je prie, je lui rappelle. Et tu seras la tête. Tu as dit que mon grenier sera plein. Rappelle-lui ça. Tu as dit dans Psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais tu le lui rappelles. À chaque fois que tu te tiens devant le trône de la grâce, tu rappelles sa parole. Et Dieu se tient dans sa parole. Et il agit. Voilà le secret de ceux-là qui ont reçu des grandes choses, c'est Dieu. Ils se sont tenus dans sa parole. Dieu n'oublie pas. Ton dossier est sur sa table. Ton dossier est sur ta table. À chaque goutte de tes larmes qui tombe, Dieu les recueille. Il y a 3 choses qui parlent devant Dieu. Ta parole, ton sang et tes larmes. Tes larmes parlent. Ne sais-tu pas? Le Seigneur va dire, j'ai vu tes larmes. L'âme parle. Le sang parle. N'avez-vous pas entendu que le sang d'Abel crie? Le sang parle. Ce matin, que Dieu bénisse quelqu'un dans cette salle. Que Dieu fortifie quelqu'un. Que Dieu régénère quelqu'un. Levons-nous, nous allons bénir le Seigneur.